Frères et sœurs, recevez nos salutations dans le Seigneur. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons grâce pour ce nouveau jour. Merci pour ton amour sur chacun de nous. Nous remettons ce moment de partage et de méditation en tes mains. Que ton esprit qui vivifie nous donne la vie au travers de la parole. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus sur votre émission Méditation. Et en ce jour, nous allons examiner un nouveau sujet qui est intitulé « Dieu travaille en votre faveur dans le secret ». Dieu travaille en votre faveur dans le secret. Eh bien, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Dieu travaille vraiment en votre faveur. Vous qui avez l'habitude de nous suivre sur cette chaîne, sachez que Dieu travaille en votre faveur. Alors, ce thème est inspiré de la situation d'un homme que vous connaissez très bien dans la Bible. Il s'agit bien sûr de Jacob qui, à un moment donné de son parcours, des épreuves et des défis qu'il rencontrait, il a prononcé une certaine phrase que vous allez retrouver avec nous dans Genèse chapitre 43. Genèse 43, je lis le verset 14. Genèse 43, le verset 14. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Eh bien, pour raconter un peu l'histoire, Jacob avait déjà vécu beaucoup d'événements, beaucoup de situations difficiles. Et le dernier événement qui a vraiment ajouté à cette douleur, c'était la perte de son fils Joseph. Mais entre-temps, comme le dit le titre de cette méditation, Dieu avait un plan pour non seulement Jacob, mais pour toute sa famille. Et ça fait que Jacob ne voyait plus Joseph, mais en temps, Joseph était devenu déjà gouverneur, premier ministre en Égypte. Et avec cette position, il y a eu la famine, et la famille de Jacob devrait aller en Égypte pour aller s'approvisionner. Pour ne pas être très long dans l'histoire, on a capturé un de leurs frères pour demander à ce que le Benjamin qu'ils aillent chercher le Benjamin. Et quand ils sont venus voir Jacob, dans sa douleur, dans sa tristesse, dans son angoisse, Jacob s'en est remis à Dieu. Ce qui allait se passer désormais à partir de cet instant, Jacob ne pouvait plus rien contrôler. Mais cette phrase qu'il a prononcée, notamment la dernière partie, « Et moi, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. » Oui, il y a des situations dans lesquelles nous ne pouvons rien nous-mêmes. Il y a des défis face auxquels tu ne peux rien toi-même. Il y a des besoins, des projets, des situations qui nécessitent la présence et l'intervention de Dieu. Mais ce que tu oublies, bien sûr si tu es chrétien, si tu es chrétienne, si tu es disciple, véritable disciple de Christ, ce que tu oublies, quel que soit ce que tu traverses, Dieu est généralement derrière la scène, derrière, dans le secret, en train d'organiser les choses en ta faveur. Pour le cas de Joseph, d'ici là, la présence de Benjamin dans le groupe allait ramener toute la famille, y compris Jacob, en Égypte, dans de très bonnes et meilleures conditions, parce que son fils, l'un des fils qu'il aimait le plus, était devenu gouverneur. Alors, cela suppose quoi? Il n'y a pas de situation que tu peux traverser ou qui t'amène à désespérer si tu crois en Christ. Voilà pourquoi, en ce moment, je voudrais inviter quelqu'un à véritablement donner sa vie à Christ, à véritablement accepter Christ comme son sauveur, son Seigneur personnel. Et à partir de cet instant, tu auras cette foi, cette confiance, cette capacité de savoir que, quelles que soient les situations que je traverse, Dieu est derrière, en train de travailler en ma faveur dans le secret. Ce n'est valable que pour ceux qui sont enfants de Dieu. Ce n'est valable pour ceux qui sont dans une relation avec Dieu. Parce que la Bible nous déclare que toute chose, vous savez du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La situation que tu traverses, l'échec à un examen, l'échec dans les affaires, la perte d'un être cher, les dettes, etc. Tu as échoué dans les affaires, tout cela constitue des défis ponctuels. Mais Dieu te fait traverser ces moments. Dieu te fait traverser ces mers rouges, Dieu te fait traverser ces situations difficiles, Dieu te fait traverser ces déserts pour te conduire dans un bon plan, dans un bon projet. Alors, si tu veux vivre, si tu veux jouir, si tu veux profiter de ces bons projets, de ces œuvres de secret de Dieu, tu dois pendant ces moments-là garder une relation avec Dieu.
être en intimité avec Dieu. Les propos qui sortent de notre bouche. Regardez le cas aussi de Job. Pendant son temps d'épreuve, ceux qui devraient le soutenir le plus, notamment sa famille, son épouse, regardez ce qu'on lui conseillait. N'écoute pas ceux qui sont autour de toi. Que ta foi reste attachée au Créateur. Que ta vie reste accrochée aux promesses de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de passer du temps dans la méditation. C'est important de passer du temps dans la lecture de la parole. C'est important également d'avoir des occasions pour écouter les hommes de Dieu qui prêchent, qui enseignent et qui nous conseillent selon le Seigneur, selon les Écritures, pour que dans ces moments de défi, dans ces moments d'épreuve, ta foi ne s'éloigne pas de Dieu. Et aussi, il faut comprendre que c'est nécessaire que toi-même tu cultives une relation personnelle avec le Seigneur. Les douleurs ne vont pas m'empêcher, les larmes ne vont pas m'empêcher d'avoir du temps pour écouter Dieu. La situation que tu traverses là, qu'est-ce que Dieu dit? Que dit la parole de Dieu? Que disent les Écritures? Quel est l'état de ta vie, de ton âme pendant ce moment-là? Qu'est-ce que tu dois faire pour vraiment traverser victorieusement cette situation et voir l'autre côté de la mer Rouge et voir bientôt la terre promise? Quand Jacob s'est résigné, dans sa résignation, même si on lit du découragement, même si on lit du manque d'engagement vers la fin, c'était quand même une façon à lui de reconnaître la toute-puissance de Dieu, de reconnaître l'omnipotence de Dieu, de reconnaître que Dieu qui a été avec moi sur toute ma vie jusqu'à présent, même si les enfants m'abandonnent ou que quelqu'un quelque part, puisqu'il ne savait pas qui avait gardé l'autre, un des enfants prisonnier et qui réclamait Benjamin, il ne connaissait pas, mais il savait que Dieu était capable de tout. Voilà pourquoi je veux te rassurer, Dieu est capable de tout également dans ta situation. La condition que tu traverses, la situation, l'événement que tu vis, Dieu est capable de prendre les choses en main, surtout pour ton bien, puisque d'ici là, tu seras sur la terre promise. D'ici là, tu vas rencontrer l'autre bout de la rivière. Et aujourd'hui, nous devons garder cet élan-là, parce que le monde avec sa pression, l'entourage avec les pressions, les différentes situations qui nous entourent, nous poussent parfois à perdre espoir, nous poussent parfois à être dans la tristesse. C'est la situation dans laquelle le diable va se réjouir, ça. C'est quand tu es triste qu'il est heureux. C'est quand tu es malheureux que lui il est heureux. C'est quand il semble que son affaire, son plan marche comme toi, c'est en ce moment-là que lui il est à l'aise. Voilà pourquoi, chrétienne, disciple de Christ, fidèle de Christ, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas être découragé, tu ne dois pas céder, tu ne dois pas laisser ces défis-là t'emporter. Et ce matin, en ce moment, quel que soit là où tu es, que tu nous écoutes, tu dois te disposer à recevoir la force de Dieu. Mais je l'ai dit, Dieu n'intervient, le plan, le travail, l'œuvre de Dieu dans le secret n'intervient que pour ses enfants. Et ce n'est que normal, puisque ce sont les enfants dont j'ai la responsabilité, c'est d'eux que je m'occupe. De temps en temps, il peut faire de l'aumône, de temps en temps, on fait du bien à ceux qui sont au dehors, mais on ne laisse pas les enfants de la maison pour aller nourrir ceux du dehors. Voilà pourquoi si tu es encore dehors, dans le péché, si tu es encore dehors, dans l'idolâtrie, dans la fornication, dans l'adultère, dans n'importe quel type de péché, rentre dans la maison. Viens chez ton Père. Viens, reviens à ton Créateur à travers une repentance sincère et authentique, à travers l'abandon de tes péchés et à travers l'acceptation de Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Et à partir de cet instant, tu seras considéré comme étant quelqu'un qui est de la maison. Et les bienfaits, les bons plans et les bons projets que Dieu a réservés, qui peuvent marcher et qui marchent dans le secret, jusqu'au moment où tu vas toucher du doigt, comme Jacob, quand il est allé en Égypte plus tard, il a vu Joseph. Il se disait que Joseph était déjà mort. Il se disait que ça en était déjà fini. Et voilà qu'on a pris encore quelqu'un parmi eux. Et voilà qu'on réclame encore Benjamin. Et tout ça, ça créait de la tristesse. Mais dès qu'il a vu Joseph, il a oublié toutes ces années de peine. Tu vas voir ton Joseph. Tu vas voir les choses que Dieu a promis. Tu ne sais pas. Et si Dieu te disait même qu'il t'a réservé du bonheur après cet échec à l'examen, si Dieu te disait que tu as un avenir radieux et qu'il te montrait tout maintenant, ça va poser un peu de problème. Voilà pourquoi Dieu lui-même garde le secret des choses qu'il est en train d'orchestrer dans le secret pour toi. Ce que tu as fait dès ce moment, c'est de garder ta foi en lui. C'est de ne pas abandonner. C'est de persévérer. C'est de tenir. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà pourquoi n'importe où tu es, tu vas t'incliner dans la prière et je vais t'accompagner en ce moment. Qu'est-ce que tu traverses comme situation? Sache que Dieu est en train de travailler dans le secret. Qu'est-ce que tu vis comme défi? Quelle perte? Quelle tristesse? Quel défi?
Quelle situation? Qu'est-ce qui te tourmente? Là où il n'y a personne, là où il n'y a plus d'espoir, là où tu n'attends rien, Dieu est en train de travailler pour toi dans le secret et ça va se manifester d'ici là. Ça ne tardera pas à s'afficher, ça ne tardera pas à venir au grand jour. Ton témoignage va éclore comme le cas de Jacob. Quand il a vu Joseph entouré de tous ses frères, entouré de toute la famille, imagine quelle serait sa joie. Et c'est cette joie-là qui t'attend. Mais ça va te coûter ce temps-là d'épreuve. Ferme tes yeux, nous allons prier ensemble. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu te souviens de tes enfants. Merci pour ton bon plan, pour tout ce que tu fais dans le secret, parce que ta parole déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette situation concourt à mon bien, au bien de mon frère et de ma soeur. Cette situation que telle ou telle personne traverse, cette maladie va concourir à son bien. Cette perte dans les affaires va concourir à son bien. Cet échec à l'examen va concourir à son bien. Tout ce qui est difficile à supporter humainement, dans la chair, par les émotions et les sentiments, toi, tu es derrière tout ça et tu es en train d'œuvrer dans le secret. Nous demandons de toi, Seigneur, la foi, encore plus de foi, de la persévérance, de l'engagement, de l'entrain et de la fidélité. Seigneur, pendant ce moment-là, garde tes enfants près de toi. Continue de leur révéler ta pensée à travers ta parole. Continue de leur révéler ta pensée à travers tes serviteurs. Continue de leur révéler ta pensée à travers différents moyens, différents canaux. Pour que, malgré les défis et les situations, qu'ils gardent la foi près de toi. Malgré les situations difficiles, qu'ils soient toujours proches de toi. Et que toi, qui travailles dans le secret, que tu montres, Seigneur, tout ce que tu as de bien pour eux. Et que leur témoignage soit grand. Nous te disons sincèrement merci parce que tu nous as entendus. Merci Père, parce que les témoignages vont fuser, les témoignages seront grands, les témoignages seront nombreux et toute la gloire te reviendra. Nous bénissons ton nom en ce moment parce que tu nous as exaucés dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi encore une fois cette émission avec nous. Nous allons vous convier à continuer par suivre les émissions de cette chaîne, à continuer par nous suivre dans cette rubrique de la méditation parce que le Seigneur a un bon plan pour votre vie. Gardez le sourire malgré la tristesse, gardez le sourire malgré l'échec, gardez le sourire malgré les défis parce que Dieu travaille merveilleusement à votre profit dans le secret. Soyez bénis et à la prochaine.